C'est un témoignage rare, celui d'une femme qui a été régulièrement violée par son mari. Anita Sarkar, 30 ans, a accepté de nous raconter son histoire. Un calvaire de près de 10 ans. Il m'agressait sexuellement tous les jours et si j'osais lui dire non, il me frappait sans cesse. Il me forçait à coucher avec lui au quotidien. Il s'allongeait sur moi et m'enlevait mes vêtements de force. Et après, il me tirait vers lui alors que je lui disais non. Il me forçait même à l'embrasser. Ce qui m'est arrivé, c'est du viol. Quand on ne veut pas, ça s'appelle un viol et c'est ce qu'il faisait. Même quand je disais non, il ne m'écoutait pas. Des crimes restés impunis. Car Anita ne peut pas porter plainte. La loi indienne ne reconnaît toujours pas le viol conjugal. Si une loi est mise en place par le gouvernement, je vais porter plainte contre lui. Parce qu'il m'a fait énormément souffrir. Sans aucune raison, et après il a demandé le divorce. Le cas d'Anita est loin d'être unique. Si le viol est bien considéré comme un crime en Inde, une exception dans le code pénal indique qu'au sein d'un couple marié, ce crime n'existe pas. C'est cet article de loi que tentent de faire tomber 2 associations de défense des droits des femmes auprès de la Haute Cour de New Delhi. Leur pétition s'appuie sur le témoignage d'une victime de viol conjugal qui souhaite rester anonyme. Pour son avocat, c'est un combat pour changer la loi, mais également les mentalités. Le crime de viol conjugal a été reconnu dans la quasi-totalité du monde. Je ne pense pas qu'il y ait une démocratie qui ne reconnaisse pas le viol conjugal et ne le punisse pas comme un crime. Mais en Inde, la plus grande démocratie du monde, ce n'est toujours pas le cas. D'après une étude qui a été menée récemment dans plusieurs États indiens, 60% des hommes dans ces États ont avoué qu'ils avaient des relations sexuelles avec leurs femmes, même si elles disaient non. Selon des chiffres officiels publiés en 2015 par le ministère de la Famille, 5,4% des femmes indiennes mariées ont déclaré avoir déjà été victimes de viol de la part de leur époux ou conjoint. Des chiffres largement sous-estimés, selon plusieurs associations comme celle-ci. Depuis 4 décennies, Action India aide les femmes victimes de violences sexuelles à trouver une porte de sortie. Une aide juridique, mais surtout un espace d'échange et un soutien moral. Nous vivons dans une société où les femmes ne peuvent pas penser par elles-mêmes. Ici, si votre mari veut vous forcer à coucher avec lui, on n'a pas le droit d'appeler ça un viol. Le viol conjugal, un sujet toujours tabou, dans une société qui considère encore que répondre aux demandes sexuelles du mari fait partie des devoirs de la femme. Aucune femme qui vient ici ne comprend ce qui lui est arrivé. Mais au moins, après être venues nous voir, elles arrivent à mettre des mots sur leur traumatisme. Elles en parlent plus facilement. C'est très difficile pour les femmes en Inde de quitter leur mariage. Il y a une immense pression sociale qui les en empêche. On leur apprend que leur mari est la seule personne qui compte dans le mariage. Le débat autour du viol conjugal rencontre un large écho dans la société indienne, mais aussi de la résistance. Sur les réseaux sociaux, un hashtag Marriage Strike ou grève du mariage a fait son apparition au début des audiences à la haute cour. Les hommes qui suivent ce mouvement refusent de se marier jusqu'à nouvel ordre. Ils s'inquiètent qu'une criminalisation du viol conjugal pousse les femmes à porter de fausses accusations à leur encontre. À l'origine de ce hashtag, cet ancien ingénieur, Swarup Sarkar, suit attentivement les débats. Son association de protection des hommes s'oppose à la criminalisation du viol conjugal. Quand on parle du consentement des femmes, il faut aussi considérer celui des maris. La plupart du temps, les maris font aussi des efforts. Parfois, ils ne se sentent pas bien, ils sont fatigués après le travail, et leur femme veut avoir une relation sexuelle, alors que le mari n'en a pas vraiment envie. Mais il le fait aussi, parce que sa femme en a envie.
Est-ce que vous allez me dire qu'une femme est une violeuse si elle viole le consentement et le désir de son mari? De son côté, le gouvernement indien s'est ouvertement prononcé contre le changement de cette loi, estimant qu'il s'agissait d'une attaque contre l'institution du mariage. Selon de nombreuses associations, cette position banalise les agressions sexuelles au sein des couples mariés en Inde.